l'économie sociale et solidaire, ce que ça comprend, enfin voilà, de commencer peut-être par un peu les bases de tout ça. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est, on va dire, un mode d'entreprendre qui diffère un peu de l'économie plus classique et qui n'est pas nouveau. Ces modèles-là de l'économie existent depuis notamment la révolution industrielle avec l'apparition de certaines mutuelles. Enfin, voilà, de mode de collectif, on va dire, de gestion et d'entreprendre. Mais donc voilà, ça a évolué pendant plusieurs décennies, voire siècles, pour être finalement reconnu dans une loi, la loi ESS, donc qui a pris place en 2014 et qui a permis de définir un peu les grandes caractéristiques, voilà, auxquelles répondait l'économie sociale et solidaire, donc que j'ai remis ici donc en jaune. Du coup, pour ces critères-là, on a le premier critère pour faire partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Les entreprises doivent avoir un but qui est poursuivi autre que le partage des bénéfices. Donc, on retrouve ce principe-là un peu dans les entreprises à mission également qui ont été reconnues dans une autre loi, une loi en 2015. Et donc, voilà, l'idée, c'est de définir une mission au sein de l'entreprise qui soit autre que le partage des bénéfices, donc que ce soit en termes d'utilité sociale, sociétale, environnementale, enfin voilà ce que j'ai remis un peu plus bas. Et il faut que ce soit inscrit dans les statuts. Donc voilà pour le premier critère. Le deuxième, c'est effectivement de définir une gouvernance démocratique et que ce fonctionnement, ce mode de gouvernance soit également acté au sein des statuts. Et le troisième grand critère, c'est le fait que la majorité des bénéfices soit réinvestis dans le projet, donc au sein des actions qui ont été définies à travers les missions de l'entreprise. Euh, donc voilà, le but est, enfin, on est sur une lucrativité du coup très limitée. Les caractéristiques du coup du fait, tout ce qu'on a parlé quand on parle de gouvernance, quand on parle de partage de bénéfices, etc. Tout ce que ça rejoint, c'est effectivement que ce sont des projets collectifs. Une autre grande caractéristique, ce sont des emplois, des projets, enfin des porteurs de projets, des entreprises qui sont très ancrés territorialement et qui créent notamment de l'emploi au niveau local et non délocalisable. Donc voilà pour les grands critères de l'économie sociale et solidaire. Et une fois qu'on a défini un peu ces principes-là, ben, il y a certains statuts. Hop, il faut que je fasse avec ma souris, j'oublie à chaque fois. Certains statuts qui correspondent à ces grands principes-là. Donc, 5 statuts de l'économie sociale et solidaire. On retrouve du coup les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et le dernier statut, celui apparu le plus récemment, qui sont les sociétés commerciales de l'ESS et qui sont du coup des entreprises sous statut plus classique, donc SAS, SARL, etc., mais qui vont entamer qui vont, comment dire, mettre en lumière leur démarche en modifiant leur statut. En fait, donc c'est possible de garder, de conserver ce statut-là de SAS, SARL, enfin voilà, statut de l'économie plus classique, pas forcément collectif à la base, mais qui, par modification des statuts, en inscrivant un mode de gouvernance démocratique, en inscrivant une mission autre que les bénéfices dans l'entreprise, enfin voilà, en décrivant toutes ces notions-là dans les statuts, c'est possible de faire partie du champ de l'économie sociale et solidaire avec dépôt de dossier au tribunal du greffe, bien sûr. Donc voilà pour les voilà, les bases, on va dire, de ce que comprend du coup l'économie sociale et solidaire. Et j'introduis ça parce qu'effectivement, on va parler d'un dispositif aujourd'hui, le dispositif PTCE, qui fait partie de ce champ de l'économie-là. Donc voilà, ça permet qu'on ait tous le même vocabulaire et le même niveau d'information. Du coup, du coup, peut-être très rapidement vous présenter quand même les missions de la CRES, donc Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dont je suis du coup chargée de développement économique et territorial. Il y a plusieurs grandes missions qui ont été aussi définies à travers la loi de 2014 que j'évoquais tout à l'heure. Pour passer assez rapidement, donc nous, on est une équipe de 9 salariés sur la région Occitanie. Chaque région a une CRES qui permet de représenter l'ESS. Et donc voilà, les grandes missions, on va avoir une mission de représentation, promotion, sensibilisation à l'ESS.
auprès de divers publics, que ce soit établissements scolaires, publics d'élus ou grand public, enfin voilà, à travers divers événements. Une mission de représentation et fédération parce que on a aussi quelques actions de plaidoyer. On est très en lien avec l'instance nationale ESS France qui est elle-même très en lien avec les pouvoirs publics. Donc voilà, ça c'est un premier grand pôle de mission. La deuxième mission, donc observer l'ESS. On a un observatoire régional qui nous permet de mettre en place, mettre en avant beaucoup de données chiffrées sur l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans les grandes caractéristiques, ce que ça représente en termes de nombre d'établissements, de nombre de salariés, etc., en région, par département, mais aussi grâce à des publications un peu plus sectorielles. Donc, par exemple, on a fait des publications, enfin voilà, j'ai mis là les notes de conjoncture, on fait des publications euh, sur, euh, sur diverses filières ou divers secteurs, par exemple agriculture, alimentation et économie sociale et solidaire, bien vieillir et économie sociale et solidaire. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Du coup, on a tout qui est téléchargeable. Et le dernier grand pôle de mission, c'est développer et animer les dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on va avoir diverses expertises, que ce soit autour des achats socialement et écologiquement responsables, autour de l'économie circulaire, autour de l'appui à certains collectifs d'acteurs de manière plus territorialisée. Donc, on a aussi des actions sur des périmètres un peu enfin, voilà, plus restreints que la région Occitanie. Donc voilà, ces différentes actions-là vont permettre d'appuyer certaines dynamiques sur les territoires en faveur de l'économie sociale et solidaire. On fait également le lien entre les entreprises de l'ESS et toute la chaîne de l'accompagnement et du financement. Donc voilà, dès qu'il y a un porteur ou une porteuse de projet qui est en demande d'accompagnement, mais qui n'a pas forcément identifié quelle était la structure adéquate suivant ses besoins, on fait également ce relais-là. Et le dernier point, effectivement, c'est les PTCE. Donc, ça me permet de faire la transition. Hop, c'est toujours avec la souris. Donc, PTCE, Pôle territorial de coopération économique. Très rapidement, pour vous brosser un peu l'historique et la définition de ce que ça représente. Donc, c'est une démarche qui a été initiée par tout un panel d'acteurs dès 2009, en fait, à travers un programme de recherche-action pour aboutir à aujourd'hui ce que c'est et comment c'est défini. Donc, ça a été acté, comme beaucoup de choses, vous l'aurez compris, dans la loi ESS de 2014 comme un véritable outil de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est là qu'on a posé un peu la définition euh, finale de ce qu'était un PTCE et comment ces projets-là seraient accompagnés et soutenus. Donc, c'est un outil pour développer des projets coopératifs économiques, innovants et solidaires à l'échelle d'un territoire. Et la particularité, c'est que l'idée est de produire un changement d'échelle de l'impact de cette économie-là, de l'économie sociale et solidaire, et notamment, donc je le mets ici, euh, en, en incarnant du coup des partenariats entre des structures de l'ESS et d'autres structures de l'économie classique, des collectivités, le monde de la recherche, etc. L'idée est de vraiment impliquer ce monde de l'ESS dans des projets de coopération à plus grande échelle et d'impacter justement et d'essaimer, polliniser, dirait le président de SS France. Enfin, voilà, c'est un peu cette idée-là de faire le lien entre l'économie plus classique et l'économie sociale et solidaire et de travailler ensemble sur un territoire. Donc, je vous l'ai remis là. Du coup, PTCE, qu'est-ce que ça signifie? Donc, P comme pôle, c'est ce que je viens d'évoquer là avec ce partenariat un peu poussé. Territorial, parce que ce sont des projets très ancrés sur le territoire qui vont, grâce à la mobilisation des acteurs locaux, répondre à des problématiques locales, identifiées et définies et auxquelles on va répondre grâce à à la mobilisation de ressources locales de coopération, bah, comme vous l'aurez compris, parce que ce sont plusieurs acteurs sur un territoire qui vont s'associer pour répondre à ces besoins-là. Donc, on est sur de l'ingénierie de coopération assez poussée, vous l'aurez compris, étant donné que ce sont des démarches initiées par des acteurs de l'ESS qui sont eux-mêmes sur des modes de fonctionnement très collectifs et qui vont élargir
cet aspect collectif avec d'autres structures pour répondre à un besoin. Et économique parce que pour les PTCE, donc on est sur des actions et des coopérations qui vont permettre de créer de la valeur économique et de l'emploi en local. Donc voilà pour un peu cadrer un peu ce que sont les PTCE. Pour information, je ne vais pas la montrer tout de suite, enfin là, mais vous pourrez cliquer, c'est une image cliquable qui renvoie vers une vidéo de définition de ce que sont les PTCE qui a été réalisée par la CRES Pays de la Loire. Donc voilà, vous pourrez aller voir lorsqu'on vous enverra la présentation. Du coup, dans tout ça, ces projets-là, du coup, donc on vous fera effectivement petite parenthèse, voilà, un témoignage de ce que c'est à travers l'intervention de Stéphane du PTCE des Rémindères, pour que vous ayez un peu plus en vision ce que ça peut représenter. Et donc voilà, du coup, ces PTCE-là, donc tous ces collectifs d'acteurs qui veulent se mobiliser ensemble pour répondre à un besoin territorial et tout ça voilà, en créant de la valeur économique, ce sont des démarches qui sont assez complexes. Et donc, il y a tout un dispositif qui a été créé, initié par l'État. Donc, c'est un dispositif d'État pour accompagner la structuration de ces collectifs-là. Pour ça, il y a un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt permanent, c'est-à-dire qui se déroule tout au long de l'année et auquel les PTCE, enfin les collectifs émergents peuvent candidater sur une plateforme. Pour les collectifs qui sont lauréats de cet AMI permanent, ça permet d'accéder à tout un bouquet de services national et décliné en local également, dans chacune des régions, pour pouvoir justement accompagner les PTCE. Donc au niveau national, nous avons la CNA, donc le Comité national d'accompagnement, qui est constitué de différents acteurs, certains qui ont été à l'initiative justement de cette action recherche dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple le labo de l'ESS ou le RTES, qui est le réseau des collectivités pour l'économie sociale et solidaire, le CORAS également, ESS France, voilà. Donc cette cellule nationale, elle va justement travailler pour définir les critères de ce qu'est un PTCE et de quels collectifs d'acteurs peuvent prétendre à ce label-là, mais également développer tout un bouquet de services au national pour accompagner la structuration de ces collectifs. Donc, il y a par exemple des webinaires qui sont proposés. Il y a je passe la diapo parce que j'en parle juste après, en fait. Voilà, donc des webinaires qui sont proposés, des rencontres nationales qui peuvent, voilà, où sont invités tous les PTCE de France pour réfléchir ensemble à certains sujets techniques. Il y a deux acteurs, enfin, les différentes propositions de ce bouquet de services national sont réparties entre différents acteurs. L'AVIS, par exemple, porte un système de transfert de savoir-faire qui va permettre à certains PTCE émergents de pouvoir euh, passer 2 à 3 jours enfin, chez un autre PTCE qui a travaillé certains sujets sur lesquels le PTCE se pose des questions. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail de co-développement et de partage d'expériences et de mutualisation de ressources, de compétences qui sont faites pour les PTCE. Donc voilà, au niveau national. Au niveau local, donc chaque région décline également ce bouquet de services pour l'accompagnement des PTCE. Nous, enfin, dans la région Occitanie, du coup, donc ce qu'on appelle cellule régionale d'animation, qui décline cet accompagnement-là au local, est composée du coup de la CRES Occitanie, de la DRETS et du SGAR, donc le Secrétariat général aux affaires régionales, de la Banque des territoires, de la région Occitanie et du CORAS. Donc, cette cellule régionale d'animation, on s'est donné plusieurs missions. Donc, la première étant effectivement d'étudier les candidatures des PTCE à cet AMI permanent, de développer du coup le bouquet de services régional. Donc, en Occitanie, ça se traduit par de l'accompagnement individuel avec le suivi des PTCE tout au long de l'année à travers des entretiens individuels où on peut aborder les différentes problématiques, faire du partage d'informations, etc. Un accompagnement qui va être également collectif avec
un peu une déclinaison de ce qui est également fait au niveau national, c'est-à-dire des webinaires sur des sujets techniques en fonction des besoins des PTCE d'Occitanie, des rencontres régionales. Enfin voilà, vraiment des choses qui sont développées pour être adaptées aux besoins des PTCE. Et donc, les différents sujets d'accompagnement, je les ai remis ici. Donc, ça va être de l'appui pour identifier les parties prenantes lorsqu'on démarre son action de coopération, que l'on est 3, 4, 5 acteurs autour de la table et que l'on souhaite élargir sa coopération et intégrer vraiment toutes les personnes et tous les acteurs qui seraient susceptibles d'avoir voilà, un intérêt ou d'apporter quelque chose à la coopération. Donc on appuie ce point-là, la définition du projet commun, du plan d'action entre les différents partenaires, de l'appui à la structuration du PTCE, que ce soit au niveau de la gouvernance collective entre les différents acteurs qui sont impliqués, ou que ce soit sur le modèle économique commun qui va être développé face aux actions économiques qui vont être mises en place, et puis après de la mise en place et du suivi des premières actions, des premières coopérations. Hop là. Donc voilà, ça c'est pour effectivement toute la phase d'accompagnement à la structuration. Donc du coup, je le précise, effectivement, quand les collectifs se présentent à cet AMI permanent, là, on ne demande pas à ce que la coopération soit enfin, soit déterminée, que tout soit calé, etc. L'idée, c'est qu'il y ait de premières réflexions, c'est qu'il y ait un plan d'action qui ait commencé à se structurer, etc. Mais on ne demande pas à ce que tous les acteurs soient déjà rassemblés au sein d'une structure juridique commune ou que le modèle économique soit calé. Et donc, justement, l'idée, c'est que durant toute cette phase 1, on puisse accompagner à cette structuration-là. En revanche, pour les PTCE qui, à terme, sont matures et donc ont une gouvernance bien définie, ont pu travailler leur modèle économique et avoir un plan d'action et de première coopération mise en œuvre, on a un appel à projet qui est lancé annuellement par l'État, du coup, au niveau national, et qui va permettre pour les PTCE lauréats de bénéficier de 100 000 euros de subvention sur 2 ans pour financer l'animation du collectif, donc c'est-à-dire un poste un poste commun, quoi, un poste mutualisé entre toutes les structures de la coopération. Donc voilà, je le précise quand même, c'est pas tous les PTCE qui ont accès à ce financement-là. Pour exemple, l'an dernier, au niveau national, il y a eu 67 candidatures en tout, 15 PTCE qui sont lauréats l'an dernier à l'échelle nationale. Donc en Occitanie, ça a représenté un PTCE, le pôle ESS des Herbes Folles, qui est un acteur toulousain qui travaille autour des sujets d'économie circulaire et notamment réemploi des vélos, des matériaux du bâtiment, etc. Mais voilà, c'est quand même une possibilité. Stéphane pourra nous préciser un peu ça ensuite parce qu'effectivement, les rémundaires ont pu bénéficier de cet appel à projet-là. Mais voilà, c'est quand même, ça reste minoritaire en termes de nombre de PTCE. En Occitanie, on a quand même été bien doté, sachant qu'en 2021, on a sur l'appel à projet de 2021 deux PTCE qui ont été lauréats. Recycloc Textile qui travaille autour des filières de réemploi, recyclage des matériaux textiles. Eden qui est un pôle, un PTCE à Toulouse également et qui travaille sur notamment les sujets agriculture, alimentation et accès à l'alimentation pour, euh, pour toutes et tous. 2022, donc, idem, deux PTCE lauréats, les rémundaires, je ne vais pas présenter parce que je ne veux pas spoiler ce que dira Stéphane, donc il pourra vous présenter mieux que moi, et l'écopole alimentaire nord-toulousain qui travaille aussi avec des acteurs du réseau Cocagne autour des sujets d'alimentation. Et donc, j'en ai parlé, le pôle ESS des Herbes Folles. J'ai remis également, alors je reprécise, hein, tout ça, ce sont des liens cliquables, donc vous pourrez aller voir les sites internet de ces PTCE si vous voulez plus d'informations. Et donc là, j'ai remis juste deux PTCE qu'on appelle des PTCE compagnons. Donc les Imaginations Fertiles et Fige qui se trouvent dans le Lot et qui ont été en fait parmi les premiers PTCE labellisés lors des premières promotions de 2013 et 2016 enfin, voilà, de l'appel à projet. Fige donc qui est dans le Lot et qui travaille
sur l'attractivité du territoire de Figeac avec de l'accompagnement de projets. Ils ont un incubateur, l'animation de tiers-lieux, de l'animation de réseau, et notamment autour des sujets d'alimentation et de transition écologique. Voilà. Je vérifie que je n'oublie rien dans mes notes, mais je pense que Marie, si oui. tu le permets. On a bien entendu qu'il y a un filtre entre ceux qui sont porteurs de projets, qui candidatent au niveau national et les lauréats. Qu'est-ce qui devient, en fait, les, les, les groupes de coopération qui ont candidaté, qui n'ont pas été retenus, ils continuent quand même à vivre? Comment se passe la dynamique derrière pour ces groupes-là? Pour ceux qui n'accèdent pas à la deuxième phase, Oui, du coup. c'est ça. Alors, oui. Du coup, il y a alors une particularité, c'est qu'il n'y a pas de sortie. Il y a une entrée dans le dispositif d'accompagnement à travers l'AMI permanent, mais il n'y a pas à ce jour de sortie du dispositif. Donc, c'est-à-dire que tant que le PTCE souhaite être intégré aux démarches d'accompagnement, qu'elles soient individuelles et collectives, c'est possible. Donc, on a eu des PTCE qui ont candidaté à la phase 2, qui ne l'ont pas eu du premier coup, qui ont continué à travailler certains aspects et qui recandidatent ou recandidateront les années suivantes à l'appel à projet national. Donc, c'est possible de continuer l'accompagnement et de. Voilà. Après, effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas les 100 000 € que le PTCE ne vit plus. Pas du tout, parce que l'idée est aussi de travailler sur un modèle économique en fonction du secteur d'activité, en fonction des parties prenantes, du statut juridique imaginé, etc., qui correspond le mieux. On va aussi accompagner à structurer le modèle économique de la meilleure des méthodes possibles et donc aussi d'avoir un demi-poste ou un poste qui puisse être mutualisé et financé en dehors de ces 100 000 € là, quoi. Et d'ailleurs, pour les PTCE qui sont lauréats de la phase 2 et qui ont ces 100 000 € sur 2 ans pour financer un poste, on les accompagne aussi. Le sujet, c'est qu'une fois que les 2 ans sont passés et 100 000 € écoulés pour l'animation du collectif, bah, comment est-ce qu'on pérennise justement ce poste? C'est comment on travaille le modèle économique pour faire en sorte que l'animation continue. Donc ça, on accompagne aussi sur cette phase. Donc voilà. Du coup, sur 2024, c'était parce que c'était un peu le sujet aussi d'aujourd'hui, plusieurs choses. La première, c'est que sur le fonctionnement de cette AMI et de cet appel à projet, on a eu confirmation effectivement que ça allait être reconduit. Donc là, il y aura de nouveau de l'accompagnement, etc., à disposition. Cependant, ça risque d'évoluer un peu et on n'en connaît pas encore les modalités définitives. Peut-être que ce sera un AMI cette fois-ci qui sera plus thématisé, c'est-à-dire quelques mois pour répondre sur les thématiques agricoles et alimentaires, quelques mois pour répondre sur les thématiques de réemploi, recyclage. Enfin, voilà, donc ça, pour l'instant, c'est pas encore. On n'a pas les modalités définitives de comment ça se déroulera en 2024, mais en tout cas, on sait que que c'est reconduit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir informé. Vous avez mon mail en fin de diaporama, donc vous pouvez également me joindre si vous avez des questions. L'autre particularité de 2024, c'est que nous lançons la CRES Occitanie, une expérimentation sur l'appui à l'émergence des PTCE. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les PTCE, comme je le disais, candidatent sur une plateforme nationale, du coup, sans qu'on ait forcément regard, nous, en tant que CRES ou que cellule régionale d'animation, donc avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités tout à l'heure, sans qu'on ait regard sur qui candidate et à quel niveau d'information et de préparation à cette candidature. Donc l'idée, c'est de lancer une expérimentation pour justement pallier travailler sur deux enjeux. Le premier, ça va être identifier les collectifs d'acteurs parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de collectifs d'acteurs qui existent qui pourraient correspondre aux critères des PTCE et aux caractéristiques de ces projets-là, mais qui tout simplement ne connaissent pas, n'ont pas connaissance du dispositif sur leur territoire. Donc là, il y a du coup, toute la phase d'accompagnement, voire de financement qui n'est pas mise à profit pour ces acteurs-là. Donc, c'est quand même dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, du coup, pour les collectifs qui
qui connaissent pas bien et qui répondent sur cette plateforme nationale, il n'y a pas de contact, de prise de contact en amont avec la cellule régionale d'animation. Et donc, pour pouvoir bien périmétrer et identifier les critères que l'on va étudier, nous, en tant que cellule régionale d'animation, ben, c'est pas possible avant d'avoir candidaté, quoi. Donc là, cette année, l'idée, ça a été, à l'impulsion de ESS France, du coup, qui a travaillé ben, dans le cadre de l'action du ministère, de réaliser un concours, du coup, pour les collectifs émergents, donc qui vraiment démarrent des actions de coopération, ont identifié un besoin, souhaitent y répondre collectivement, mais alors comment, qui exactement, c'est pas encore défini. Et l'idée, c'est que pour les coopérations candidates qui seraient retenues, on proposerait 1 jour et demi d'accompagnement collectif, durant lequel on présenterait de manière plus approfondie ce qu'est le dispositif PTCE et ses attendus. On aurait des PTCE un peu comme aujourd'hui qui pourraient venir témoigner, faire un retour d'expérience, un peu les bonnes pratiques en termes de coopération, mais aussi les freins qu'ils ont rencontrés pour essayer de les contourner, beaucoup de diffusion de ressources documentaires et puis commencer à travailler sur certaines caractéristiques du PTCE, voilà, bien identifier ce que ça concerne et ce que ça comprend une gouvernance collective au sein d'un PTCE, etc. Voilà. Donc là, le concours, il est lancé cette semaine et il y aura jusqu'au 11 mars pardon, pour candidater. Donc voilà, l'expérimentation, c'est vraiment avant la candidature à l'AMI phase 1 dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour un peu préparer en fait à cette candidature-là. Donc voilà, du coup, vous avez mon mail ici. L'idée, c'est que bah, voilà, si jamais vous identifiez des collectifs ou que vous faites partie d'un collectif d'acteurs qui pourraient répondre à ces sujets-là, vous pouvez candidater au concours, vous pouvez diffuser sur votre territoire également. Et si vous avez des questions, voilà, comme je disais, vous avez mon adresse mail juste ici qui est l'adresse sur laquelle les dossiers devront être transmis. Mais si vous avez des questions, vous pouvez également me joindre sur cette adresse-là. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ma partie de présentation. Du coup, je ne sais pas si avant que Stéphane, tu prennes la parole pour avoir un exemple un peu concret de ce que ça peut être un PTCE et des avantages que ça peut apporter. Il y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions. Sinon, on poursuit. Alors, bah, du coup, on poursuit avec Stéphane. Ok. Stéphane, du coup, tu me dis quand je dois passer la diapo? Bonjour, je viens juste de m'ébouillanter avec mon café, c'est un peu douloureux, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire avec. Non. C'est les aléas du direct. Alors, donc oui, merci donc, pour ce temps de présentation. Vous voyez qu'il y a deux noms, puisqu'en fait, on a en effet une collègue à nous qui est chargée de mission du pôle territorial de coopération économique humanitaire, Maud Busquet, qui au départ est chef de projet en économie circulaire à Calade, et qui est aussi accessoirement une des représentantes du personnel et en formation, santé, sécurité, conditions de travail aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je la remplace au pied levé. On peut commencer la présentation, Marie, que tu as déjà présentée. Parce que Juste, c'est toute la Stéphane, spécificité. je suis désolée, je suis nulle en géographie. Vous êtes situé où? Eh ben, je vais vous dire ça dans la diapo d'après, on y va directement, D'accord. puisque vous êtes impatient. Voilà, donc le pôle territorial de coopération économique Rémander se trouve dans le Gard. Donc je salue nos voisins de l'Ouest, mais nous on est à l'extrême orient de l'Occitanie. Et vous voyez sur la carte en fait que notre pôle territorial regroupe en fait 4 communautés de communes sur notre territoire. Pays de Sommières, c'est là où moi je me trouve. Piémont-Cévenol, c'est autour de Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort, donc c'est les contreforts des Cévennes par chez nous. Uzès et Pont-du-Gard, qui sont deux autres communautés de communes. Nos territoires concernent une centaine de villages. On représente à peu près 25% de la surface du Gard, mais seulement 10% de la population. Les trois quarts de nos territoires sont en zone de revitalisation rurale. Ça répond à la question de la localisation.
Notre structure, le PTCE, il a émergé plutôt en 2018, lorsque l'État dans le Gard, qui s'appelait encore Direct à ce moment-là, a lancé une sorte d'appel à candidature pour les chantiers d'insertion qui voulaient faire évoluer leur support d'activité sur des métiers dits des filières vertes, car beaucoup des chantiers d'insertion du Gard sont orientés sur la maçonnerie traditionnelle. Nous aussi, d'ailleurs, on fait de la pierre sèche, des choses comme ça. Et on s'est retrouvé quatre structures accompagnées par un cabinet qui s'appelle Ecota Conseil, qui vient de l'Est de la France, pour, on va dire, la phase d'émergence. Et parmi nos quatre structures, trois avaient envie de monter des recycleries. Et si vous regardez la carte, c'est pas très lisible, mais sur l'ouest, il y en a deux, il y en a une un peu au milieu aussi, en existant de moins d'1 heure de route. Et on s'est dit que plutôt que de se neutraliser en faisant émerger des projets concurrents, on avait tout intérêt à coopérer. Et donc, on a mis à profit les quelques jours d'accompagnement de l'État pour réfléchir et faire maturer ce projet, et ensuite solliciter un accompagnement financé par l'ADEME et la région, ce qui nous a permis de mobiliser à peu près 80 jours consultants qui ont été réalisés par la SCOP Palanca, qui est basée à Toulouse et qui a plein d'autres projets d'ailleurs que le consultanat, pour justement mettre en place des recycleries sur nos territoires et voir quels étaient les moyens de mutualiser les synergies, enfin tout ça, quoi. Dans les pistes de réflexion qui sont sorties de ce rapport d'études, il y avait la création d'un PTCE, mais on ne savait pas encore ce que c'était à ce moment-là. C'était vraiment dans la page 145, enfin vraiment, on n'avait pas fait gaffe. Un peu après, l'État nous a orientés, là je vous rappelle l'origine, mais c'est pour montrer aussi comment se constitue la coopération en fait. L'État nous a parlé d'un appel à projet Inclusion et Ruralité lancé par la Caisse centrale des MSA et par l'État lui-même d'ailleurs, pour développer des emplois adaptés ou des emplois d'insertion donc en zone rurale. On a été retenu, soutenu, financé pendant 3 ans, ce qui nous a permis de travailler aussi sur l'évaluation de l'impact social de nos actions. Et donc, ça a continué de conforter, on va dire, la coopération entre nos structures. Ce qu'on a fait dans un premier temps, à travers tout ça, avant d'être un PTCE, c'est qu'on a mis en place nos recycleries à partir de 2020. Et on a également mutualisé les postes. La chef de projet en économie circulaire, qui a accompagné la création des recycleries sur nos 3 structures, ainsi que des encadrants techniques de chantier d'insertion, ou encore aussi la mutualisation de postes de conseiller en insertion professionnelle. Donc, voilà, on a pu vraiment mutualiser un certain nombre de moyens. Et petit à petit, en fait, il y a des projets qui commencent à émerger. Ah, j'ai perdu la diapo. C'est moi que vous avez mis en avant. Merci. Je n'ai pas l'habitude, moi. Bref, Ah, excusez-moi, oui, je voulais vous mettre en avant, mais bon, j'ai arrêté. c'est pas grave. Surtout que j'ai la crème, je vais pas tarder à éternuer, donc c'est pas forcément ça qu'il faut faire à ce moment-là, c'est horrible. Bref, c'est pas grave. Je me mouche quand même. Merci pour la diapo. Donc, le PTC, comme on est arrivé, c'est l'État en fait, qui nous a également parlé de cet appel à projet. Quand on a regardé le contenu du PTCE, il est question de coopération, de confiance, de faire émerger des actions et des projets innovants, créatrices d'emplois sur les territoires, autour de thématiques que l'on connaissait déjà, les filières vertes, l'économie circulaire. Et donc, on s'est lancé dedans. Voilà, les 4 filières donc, du PTCE, vous les avez devant vous, le réemploi, le recyclage, donc ce sont les métiers historiques, on va dire, de nos SIAE, donc des recycleries. Nous avons mis en place donc, une formation d'agents valoristes. Donc, c'est un titre professionnel inscrit au RNCP qui a été déposé par le réseau des ressourceries dont on est a priori les premiers expérimentateurs. Donc, le réseau de ressourceries donne la certification, enfin plutôt il la vend d'ailleurs. Et ensuite, charge à nous de trouver les moyens de mettre en œuvre cette formation. Et donc, c'est ce qu'on a fait, à la fois en formant nos salariés encadrants et CIP pour être certifiés aux actions de formation en situation de travail, ça s'appelle AFES. Ça signifie qu'en fait, pour former nos salariés en insertion, on est rémunéré par notre cours. Et également, on s'est appuyé sur le GRETA, donc il y a un organisme de formation qui dépend de l'Éducation nationale, pour la partie théorique, puisqu'on a eu de la chance sur nos territoires, un lycée s'est installé à Sommières, et c'est un lycée général et technique, avec tout un volet métier de l'environnement et des plateaux techniques sur tout ce qui est la valorisation et le traitement des déchets. Donc vraiment, on est dans un écosystème qui fonctionne très bien. Et donc, on a lancé l'évaluation de l'impact social des actions de réemploi en s'appuyant sur l'ESSEC, qui est l'école de commerce de région parisienne, qui nous accompagne depuis 4 ans.
à valoriser nos actions, les résultats obtenus, tant du point de vue des salariés accompagnés que des partenaires impliqués dans le projet. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, nous, l'intérêt pour nous de créer ce PTCE, c'était donc de soutenir la coopération, mais également de trouver un moyen de créer un cadre favorable à l'émergence de projets territoriaux. Nos structures, CALAD, mais aussi les deux autres collègues qui sont le centre social, donc CALAD, c'est un centre social, mais il y a aussi un centre social donc, qui s'appelle Pierre Mendès France à à côté d'Uzès, à 50 à la Poterie, et un chantier d'insertion plus classique à Saint-Hippolyte-du-Fort. En fait, nos structures sont parmi les plus gros employeurs du territoire. Et on est régulièrement sollicité pour l'émergence de projets, pour des coopérations, par des collectifs d'habitants, des bénévoles qui montent des projets associatifs. Par exemple, à 50 à la Poterie, il y avait un collectif d'habitants qui voulait monter une ressourcerie en puits d'usage. Donc, ils ont travaillé ensemble. Et tout cela, en fait, jusqu'ici, ont fonctionné dans les mains de Calade. C'est-à-dire que l'appel à projet de la MSA ou d'autres aussi soutiens financiers qu'on a eu de la part d'AG2R La Mondiale ou de Vinci pour acheter du matériel, on a acheté des camions bennes, des broyeurs, des choses comme ça. Tout ça, c'était contrôlé par Calade qui gérait des conventions, on va dire une convention qui sont les mêmes que les consortiums qui répondent à des appels d'offres de la région pour de la formation ou autre, où on explique qui fait quoi, comment se répartit les ressources, comment on mobilise nos moyens. Et la difficulté, c'est que au bout d'un moment, si d'autres acteurs veulent venir, mais qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler avec Calad, ils n'avaient pas le choix, parce que c'est nous qui gérions ces enveloppes-là. Également, la difficulté pour nos structures fondatrices, qui existent depuis assez longtemps, c'est que, comme je vous le disais, donc on est souvent sollicité pour des idées de projet, mais ce n'est pas forcément l'objet social de notre association. Calad est un centre social. On n'a pas vocation, vous voyez, il y a marqué montage de conserverie solidaire. On m'a déjà posé la question, mais pourquoi un centre social ferait des boîtes de conserve? C'est une bonne question. Mais vous verrez qu'en fait, il y a du lien, il y a du sens par rapport à un certain nombre de choses qu'on réalise. Et donc, il nous a paru pertinent de s'appuyer sur le dispositif pôle territorial de coopération économique. Donc, les autres filières sont l'alimentation durable, une conserverie solidaire, mais pas que. On travaille sur la question de la transformation parce que des agriculteurs de nos territoires sont venus nous voir à travers une association qui s'appelle les CIVAM, qui existe sûrement aussi dans vos régions. Ils nous ont dit, voilà, nous, on a des maraîchers qui s'installent. Il y a une partie de leur production en surplus qui ne correspond pas au circuit lot. Ils aimeraient pouvoir le transformer, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de conserverie. Vous, Calade, vous avez des chantiers d'insertion, vous avez une logistique, une ingénierie de projet. Est-ce que vous pourriez assurer la partie mise en conserve, transformation pour le compte de ces producteurs? Pourquoi pas, mais faisons-le dans le cadre du PTCE. En plus, ça tombe bien parce que les CIVAM avaient envie que les agriculteurs puissent s'impliquer dans le projet et être eux-mêmes associés à la gouvernance du projet. Donc, le PTCE permet ça. De là, d'ailleurs, dans l'alimentation durable, qu'est-ce qui s'est passé? Les PAT, les projets alimentaires territoriaux de nos territoires, qui sont portés par des collectivités, étaient en train d'arriver, on va dire, en fin de cycle, puisqu'ils ont été financés pour 3 ans et certaines collectivités vont renouveler les charges de mission, d'autres non. Mais en tout cas, ils ont fait un énorme travail de diagnostic, d'émergence de solutions et de projets. Il y a des plans d'action en qui tout est prêt. Et donc, les 4 PAT de nos territoires sont venus nous voir en disant est-ce qu'on ne pourrait pas coopérer ensemble, notamment pour répondre à un énorme appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Démonstrateur des territoriaux, qui est porté, je crois, par la Caisse des dépôts dans le cadre de France 2030, et pour lequel on a déposé un projet à 8 millions d'euros pour créer notre conserverie, mais également aussi pour monter un tiers-lieu alimentaire, voilà, un tiers-lieu alimentaire et nourricier, qui serait lui animé par les CIVAM, comme ça ils y mettront aussi leur centre de formation. Également structurer certaines filières chez nous, comme les légumineuses aussi, qui ont besoin d'un soutien. Et enfin, pourquoi pas expérimenter quelque chose autour de la sécurité sociale de l'alimentation, mais ou en tout cas de l'équité alimentaire territoriale, ce qui nous intéresse beaucoup parce que Calade fait de l'aide alimentaire. En fait, nous, on est intervenant au titre de l'aide alimentaire. On a une épicerie solidaire depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. On est également maraîcher dans notre centre social. On a 7 000 m² de terrain qu'on exploite. Et donc, la conserverie nous intéressait pour pouvoir transformer notre production maraîchère ou les dons que l'on reçoit des agriculteurs ou de la distribution pour pouvoir les conserver tout au long de l'année. Donc, cet écosystème mis ensemble entre l'ingénierie des PAT, l'expertise des ingénieurs agronomes des CIVAM ainsi que les collectifs d'agriculteurs va nous permettre d'imaginer un vaste champ des possibles, pour rester dans le domaine lexical, sur l'alimentation durable et de qualité pour tous.
Quatrième filière, l'éco-construction, avec donc une briqueterie en terre crue qui est en train de, en fait, de construire l'une de nos recycleries est en terre crue. À Saint-Quentin, la poterie, il y a le mot poterie, c'est parce qu'ils ont de la terre, de la bonne terre, et ils sont en train donc, de fabriquer une recyclerie de 500 mètres carrés et les murs seront en terre crue. Avec leur chantier, ils font une briqueterie. On travaille également dans le cadre d'une démarche d'EIT, qui est l'écologie industrielle territoriale, parce que l'un de nos financeurs pour l'achat d'un broyeur de végétaux et le groupe Vinci, auquel on a accédé grâce à la MSA d'ailleurs. Et en fait, Vinci, c'est une entreprise qui a plein de petites entreprises derrière, et notamment des carrières sur nos territoires. Et donc, on teste la terre, les déblais des carrières pour voir si elles ne serviraient pas de matériaux de construction, dans le cadre de construction biosourcée, avec un peu de R&D, avec l'aide des chambres consulaires. Dernière filière de notre PTCE, les déchets verts ou végétaux, tout simplement, et biodéchets. Ça, c'est une demande forte des collectivités de nos territoires qui sont confrontées à un certain nombre d'obligations réglementaires sur le traitement de ce type de déchets. Et donc, depuis 2024, les biodéchets. Donc, on fabrique des composteurs collectifs et on développe le broyage pour les particuliers, les professionnels et les collectivités avec l'achat des machines que je viens d'évoquer, notamment grâce à l'aide d'une fondation. Voilà pour les 4 filières. Là, tu peux passer à la diapo d'après. Vous voyez l'écosystème de la, merci Marie, du PTCE, on a essayé de le symboliser là sous vos yeux. Et en fait, l'idée, c'est de fixer donc encore une fois un cadre de coopération, des règles qui permettent de favoriser l'interconnaissance et la confiance entre les acteurs et les actrices du PTCE. Et petit à petit, on propose aux uns et aux autres d'adhérer. Donc, tous ne sont pas adhérents, mais petit à petit, ils le deviennent. Mais tous sont valorisés à un moment donné pour leur contribution au projet de territoire que nous portons. Donc, vous voyez qu'il y a, bon, alors, je vais commencer par la Fédération des centres sociaux, puisque c'est celle à laquelle on adhère. Mais vous voyez, il y a les 3 fondateurs au centre du cercle, CALAD, le CSI PMF, donc c'est Pierre Mendès France à Saint-Quentin-la-Poterie, PIC à Saint-Thibault. Et vous voyez qu'on en fait venir des entreprises ainsi que des acteurs de la formation, des acteurs de l'aide alimentaire. Vous voyez, voilà, tout un ensemble d'organismes et d'associations, de collectifs qui se mobilisent. Donc, les collectivités sont membres du PTCE, les 4 collectivités de notre territoire. Les syndicats de gestion et de traitement des biodéchets et des déchets que vous voyez sur la gauche de l'écran sont également membres. Le PETR, lui, n'est pas membre parce qu'il soutient beaucoup. Il a d'ailleurs financé une partie de la chef de projet dans un premier temps entre 2 territoires. On a fait de l'inter-PETR. C'était déjà que leader, c'est pas toujours, enfin, c'est exigeant. Mais alors là, un double leader sur 2 territoires, on a été joueur et ça a marché. Et donc, ça nous a permis voilà, de financer l'ingénierie et l'émergence de ce PTCE. Donc, le PETR n'est pas adhérent directement parce qu'il est lui-même la tête du chapeau, etc. Donc, il ne peut pas être adhérent de l'un de nous, semble-t-il. Mais en tout cas, il suit toutes nos commissions. Les acteurs de l'insertion, puisqu'on a invité d'autres structures, par exemple, autour de l'alimentation, il y a une SIC qui fait de la restauration collective en établissements médico-sociaux et en établissements scolaires. Ce qui fait un lien avec les producteurs maraîchers, parce que cette SIC qui fait de la terre à l'assiette cherche une production locale, bio, évidemment, si possible, enfin, qui coche toutes les cases, hein. Et donc, et qui est intéressée pour que la conserverie émerge, parce qu'elle a besoin de sauce et d'une forme de régularité sur l'année pour certains de ses produits. Donc, vous voyez qu'on arrive à imbriquer, à trouver des moyens de coopération entre chacun de ces acteurs à un moment donné ou à un autre. Et nous, on est dans le rôle d'animation, voire de participation à certains de ces projets. Pour les exemples pour la gouvernance ensuite, Marie, merci. Voilà, on a travaillé, alors on a été lauréat émergent en 2021 et ce qu'on a compris du retour de notre projet, c'est que peut-être qu'au niveau de la gouvernance, ce n'était pas très clair, l'organisation. Bon, aussi en même temps, on n'était pas encore venu nous voir. Peut-être que c'était aussi ça qui était important. Il faut donner à voir, hein, la communication, c'est important et on était plutôt dans le faire, nous. Donc, on a sollicité un DLA pour travailler spécifiquement sur la gouvernance pendant l'année qui a suivi notre lauréatisation phase 1. Ce lauréat a abouti à la rédaction d'une charte et de statuts associatifs qu'on a rédigés nous-mêmes. Donc, en fait, les statuts sont très... On a créé une association parce qu'on s'est dit que c'était le plus simple. D'abord, c'est ce qu'on sait faire.
et que lorsque le PTCE aurait vraiment une activité économique forte, on pourrait le basculer sur un modèle entrepreneurial de type SIC, par exemple. Donc, les statuts de l'association sont vraiment très light et renvoient tous, grosso modo, à une charte qui, elle, ne décide pas une assemblée générale extraordinaire pour être modifiée. C'est l'astuce. Il y a bien 4 collèges tout de même, un bureau qui est en fait présidé par les 3 présidentes et présidents de nos associations fondatrices. Les partenaires, mais y compris les autres partenaires, hein, ceux qui viennent d'arriver dans le PTC, ont dit non, mais il faut que les 3 fondateurs gardent 51% des voix. Donc, nous avons 51% des voix et les 49% restants se partagent entre acteurs économiques et citoyens et collectivités et organisations. Vous avez un petit schéma, évidemment, cette présentation vous sera diffusée. C'est trop bien fait, je peux remercier notre collègue d'avoir fait ça. Ça grandit. Donc, vous avez les collèges qui sont présentés, les acteurs économiques et les citoyens, vous voyez, avec le type d'acteurs, et c'est sur la gauche, ainsi que les membres invités, puisque tout le monde n'avait pas vocation à prendre de voix, comme par exemple l'ADEME ou l'État. En fait, après, les 4 filières que je vous ai présentées, c'est surtout ça qui est le cœur du réacteur, on va dire, sont véritablement la trame du PTCE à travers des commissions qui se réunissent environ tous les 2 ou 3 mois. Sur les 4 filières que j'ai évoquées, enfin, principalement sur le réemploi, les déchets verts et l'alimentation durable. L'éco-construction, c'est un peu différent. Il y a moins de participants, mais on travaille avec des cabinets d'architectes là-dessus. Et voilà, donc on se voit tous les 2 ou 3 mois pour faire le point sur les projets, sur l'appui aux initiatives des uns et des autres ou ce que l'on met ensemble. Il y a une dimension recherche aussi dans les PTCE qui est importante. Donc, je l'ai évoqué déjà autour de l'EIT, l'économie industrielle territoriale, mais également donc, avec l'appui de l'ESSEC pour l'évaluation d'impact social. Ou encore là, récemment, on travaille aussi avec l'Université Montpellier 3 et l'Université d'Avignon pour mesurer, on va dire, la valeur territoriale de nos actions et la valoriser, pour voir comment l'économie sociale et solidaire apporte quelque chose à un territoire. L'idée, quand je parle d'évaluation d'impact ou même de valeur territoriale, c'est d'une part de pouvoir se préparer à d'éventuelles évolutions des outils comme les contrats impact social. Bien sûr, ça peut exister, ça peut intéresser nos PTCE. Mais nous, notre stratégie aussi, c'est de pouvoir comprendre de quoi on parle et pouvoir influencer le débat et proposer aussi des critères qui nous correspondent qui nous semblent correspondre davantage à ce qu'on appelle, nous, le bien-être sur nos territoires et pour les habitants de nos territoires, puisque c'est quand même le but que l'on poursuit dans nos actions, on va dire, d'intérêt général, en tant que centre social ou acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on essaye voilà, de voir qu'est-ce qu'il y a véritablement de la valeur sur un territoire comme le nôtre aussi à travers cette démarche d'évaluation d'impact. Vous avez les statuts qui vous seront communiqués donc, avec le diaporama sur la droite. Donc, comme je vous disais, il y a une coprésidence. Et là, voilà, en quelques photos, nos réalisations actuelles, nos missions. Donc, vous voyez, une recyclerie. On fait du reworking de meubles, bien évidemment. On a des ateliers de menuiserie. La maintenance des aides techniques médicalisées, ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça nous apporte des projets de coopération à venir plutôt sympa. Au départ, c'était l'idée, on travaille avec l'hôpital de Pont-Saint-Esprit, qui est un centre hospitalier de taille moyenne, on va dire, mais qui gère pas mal d'établissements médico-sociaux. Et l'idée au départ, c'était de récupérer des aides techniques, c'est-à-dire des fauteuils roulants, des lits médicalisés, enfin voilà, tout plein de dispositifs utilisés également par des ergothérapeutes. Et donc, c'était de les retraiter, les recycler, les hygiéniser évidemment et les mettre à disposition avec un ergothérapeute pour des personnes qui n'auraient pas facilement accès. Et on s'est rendu compte en fait que pas mal d'établissements médico-sociaux, hein, typiquement les EHPAD, mais aussi certains hôpitaux finalement au niveau des établissements sanitaires, avaient du mal ou n'avaient pas le temps d'entretenir leur matériel et que lorsqu'il manque un boulon sur un lit médicalisé, il est jeté. Donc, ça donne des métiers techniques et intéressants pour les salariés en insertion que l'on accompagne et des débouchés ultérieurs pour eux. De la sensibilisation, puisqu'évidemment, une recyclerie a vocation à sensibiliser les habitants au réemploi, l'épicerie solidaire de Cannes que vous voyez en photo lors d'une collecte, le service de broyage de déchets verts, donc la grosse machine qu'on s'est fait financer, on répare des vélos, on collecte des encombrants, on fait des repères café, et plein d'autres choses donc à venir aussi, comme déjà la formation qui se met en œuvre depuis quelques mois et prochainement, on espère, un atelier de transformation alimentaire.
Voilà pour la présentation. Merci Stéphane. J'aurais une question. Enfin, c'est pas une question. Qu'est-ce que vous conseilleriez ou pour les territoires là qui ne sont pas peut-être engagés dans une démarche PTCE, vous, en fait, vous êtes labellisé. Quel conseil ou qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire là? Je dirais que la coopération, elle se construit sur des valeurs. Pour nous, elles étaient importantes. C'est aussi parce qu'on s'est reconnus à travers les valeurs des uns et des autres dans nos structures qu'on a eu envie de se rapprocher. Bon, il y avait deux centres sociaux, hein. Nous, les valeurs sont la solidarité, la dignité humaine et la démocratie. Mais la façon de faire avec le chantier d'insertion avec lequel on s'est associé, en termes d'éthique et de déontologie de travail avec les salariés en insertion que l'on accompagne, on s'est reconnu. Et c'est sûrement le préalable le plus important. Enfin, en tout cas, moi, j'attache beaucoup d'importance à la notion d'éthique et de déontologie. Et c'est parce qu'on partage ces mêmes valeurs qu'on a pu se faire confiance. Ça signifie aussi qu'il faut être prêt à réfléchir autrement qu'en termes de notion de marché, de concurrence ou autre. Alors, c'est facile pour nous, Canada, puisque nous, on est un centre social, on n'a pas vocation à coloniser tous les territoires alentours ou autres, puisqu'un centre social, c'est avant tout un lieu animé par les habitants pour les habitants. Il y a 150 bénévoles à Calade. Ça servirait à rien de monter un Calade à Toulouse parce que je ne connais pas le nom des magasins, je ne connais pas le nom des assemblées sociales, je ne connais pas le nom des rues. Je ne peux pas aller là-bas. Donc, par contre, je peux travailler avec les Toulousains sur des projets d'envergure, pourquoi pas comme cela. Euh, donc, voilà, il y a la notion de coopération qui s'est construite sur la durée. Vous avez noté qu'en fait, nous, on se connaît depuis 2018 et même depuis 2017. En réalité, on avait été dans les premiers échanges avec l'État. On se connaissait même d'avant, d'ailleurs, en fait, hein. C'est juste qu'on n'avait jamais vraiment bossé ensemble. On s'est reconnus dans les mêmes projets. Donc, il faut savoir de laisser de la place. Également, c'est important de participer à l'accompagnement et aux initiatives portées par les uns et par les autres. Nous, on aime bien la notion du développement du pouvoir d'agir. Donc, on applique ça souvent, on en parle souvent quand on parle des habitants dans la notion d'autonomie, d'empowerment. Mais le développement du pouvoir d'agir, ça marche aussi avec les partenaires. C'est-à-dire de voir, à un moment donné, c'est savoir se mettre de côté dans le sac, dans l'animation, pour laisser de la place à d'autres intervenants qui ont des compétences ou qui ont des choses à valoriser. C'est de laisser faire par moment ou de lâcher prise aussi. Et voilà, vraiment, c'est important alors, la Canade est un peu la locomotive du PTCE, hein. On porte les postes aujourd'hui, il y a la salariée du PTCE et salariée de Canada. On la met à disposition. Elle n'est pas en location parce qu'elle est facturée au prix exact de ce qu'elle coûte, hein. On ne gagne pas d'argent là-dessus. Mais voilà, on est toujours assez important derrière. Mais voilà, je donnerais ce conseil-là et de participer à l'accompagnement, parce que ça permet de voir quelles sont les attentes des uns et des autres, de comprendre le fonctionnement du réseau, de connaître les autres PTCE, les autres acteurs aussi. Et quand je parle de développement du pouvoir d'agir, nous, voilà, on essaie de faire en sorte que les autres réussissent. C'est-à-dire, quand il y a le schéma de l'ESS qui est écrit par le département du Gard, eh ben, on va faire les réunions du conseil départemental sur le schéma de l'ESS, quoi. Il faut y aller. Ça permet de faire réseau, mais ça permet aussi de comprendre les attentes des uns et des autres et de voir que ce que l'on imagine avec les collectifs d'habitants, les bénévoles et les professionnels de nos territoires, c'est aussi en phase avec les politiques publiques et les besoins des pouvoirs publics. Voilà, je dirais ça prend du temps. C'est beaucoup de travail aussi, hein. On a beaucoup écrit, beaucoup réfléchi. Dans la notion de gouvernance est très importante, de bien la formaliser. Vous voyez, on peut faire ça, puis une association, mais ça a rassuré aussi quelque part quand on ait créé une association pour porter tout ça. Euh, je dirais également de bien montrer ce que vous faites. Nous, actuellement, le PTCE, il mobilise une charge de mission, mais 70 salariés en insertion qui travaillent sur les activités que je viens de vous présenter, ainsi que 25 parties prenantes et privées qui sont celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ça, dans un dossier, c'est pas toujours très bien perçu ou bien vu. On l'avait peut-être pas bien montré ou bien. Alors, je dis pas qu'on a mal écrit avec nos pieds ou autre, hein, c'est quand même travaillé, mais là, je dis pas que la communication est importante, mais il faut vraiment que les personnes puissent se rendre compte, donner à voir de ce que ça produit.
Maintenant, les collectivités viennent vers nous aussi parce qu'elles y voient un intérêt, un outil de coopération. Pour terminer, je dirais, voilà, encore une fois, respecter aussi la place des uns et des autres. C'est-à-dire quand on a monté tout le travail sur le volet alimentation, alors qu'il y a des PAT et qu'il y a aussi un des PAT qui est porté par le PETR de notre territoire, on s'est dit, bon, on ne va pas faire un diagnostic, ça ne sert à rien, puisqu'il est déjà fait. On va poser plutôt la question on va essayer de trouver tous les gens qui sont en train de bosser sur des sujets comme ça. Il y a une certaine du village, il y avait plein de petits porteurs de projets. Et on leur a posé une seule question. Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour aller plus loin dans votre démarche? Eh ben, quand on a mis tout ce monde là autour de la table, qu'ils ont commencé les uns et les autres à répondre à ça, eh ben, on a eu plein d'idées d'actions à mettre en œuvre derrière. Merci. Je ne sais pas s'il y a un temps, si quelques-uns ont des questions ou pas. Oui. Donc, Léna, j'ai noté combien il y avait eu de lauréats pour l'appel à projet national avec 100 000 euros de subvention, mais combien y en a-t-il de lauréats de l'AMI national? Alors, pour la phase 1, ça dépend des années. L'an dernier, on a reçu, si je dis pas de bêtises, 7 candidatures. Il y a 6 PTCE qui ont été retenus pour intégrer le dispositif. Donc voilà, on est quand même sur un pourcentage bien plus important. C'est pas souvent qu'il n'y a pas de PTCE qui intègre cette phase 1. Voilà. Merci. Et du coup, Marie, parce que là, parmi les participants, il n'y a pas que des territoires, il y a des membres d'acteurs associatifs ou d'entreprises de l'économie sociale et circulaire. Et du coup, là, peut-être qu'elles ont une idée. Comment elles peuvent faire prendre un peu la mayonnaise autour d'elles? Est-ce que, du coup, c'est via la candidature que vous proposez à la CRES que tu vas commencer à mettre un peu plusieurs interlocuteurs autour de cette personne, cette structure-là? Voilà. Alors déjà, peut-être j'apporte un petit complément par rapport à ma présentation de tout à l'heure. Ce concours-là, ça va être un accompagnement préalable à l'AMI beaucoup plus poussé. Aujourd'hui, on propose quand même 1 heure de rendez-vous sur la thématique des PTCE pour les collectifs qui souhaitent en savoir plus et qu'on étudie ensemble est-ce que déjà ça correspond ou pas à ce dispositif, leur démarche de coopération envisagée, on va dire. Donc il y a possibilité déjà de nous solliciter pour l'un de ces rendez-vous-là, mais on reste sur un rendez-vous d'1 heure, donc c'est vraiment simplement vérifier que c'est pas totalement à côté et qu'il y a possibilité de candidater. Euh, Après, sur l'aspect mobilisation, etc., j'ai envie de dire, en fait, le principal, c'est de ne pas effectivement forcer peut-être ou inventer. Il faut partir quand même d'un besoin qui est identifié et d'idées qui émergent. Enfin, voilà, comme l'a dit Stéphane, pour les rémindaires, le constat est venu du fait qu'il y avait une action, il y avait un besoin. Là, c'était parti des ressourceries, ça peut être d'autres choses suivant les territoires, une idée qui émerge avec plusieurs acteurs qui se mobilisent autour de la question. Et en fait, plutôt que effectivement créer en concurrence, et ben, l'idée, c'est de mutualiser les ressources, les moyens et de voir comment on peut répondre à ce besoin ensemble. Donc, pour ces territoires-là, c'est les acteurs aujourd'hui, enfin, si vous avez identifié voilà, ces besoins-là et des actions de coopération qui pourraient en émerger, ça peut être le bon terreau de départ. Donc voilà, le principal, c'est en fait faire le lien entre les deux. J'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, le lien entre ces collectifs qui émergent et le dispositif est pas encore assez bien fait. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir diffuser au maximum pour que ces coopérations naissantes puissent identifier le fait qu'il y a un accompagnement qui est à disposition et qui peut être et qu'on peut facilement intégrer sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour justement structurer tout ça, quoi. Est-ce que je réponds à... Oui, merci. Alors, je sais pas, je vois personne qui lève la main. Ah. Virgo Cop, Camille, en tant que SIC qui coopère déjà avec des partenaires sociétaires, quels sont les avantages spécifiques du PTCE? Là, ça demande études un peu plus précises de ce qui est mené comme action de coopération. Donc, effectivement, j'imagine qu'en SIC, il y a déjà pas mal d'acteurs différents
ESS et hors ESS, pardon, type collectivité, etc., qui sont partenaires et impliqués. Pour le coup, là, je pense qu'effectivement, le rendez-vous d'1 heure peut être pertinent. Si on est déjà sur une structuration juridique établie, des actions de coopération assez poussées, etc., des fois, on invite à postuler à la phase 1 et à la phase 2 de manière simultanée. Donc, mais ça, effectivement, ça demande à ce qu'on étudie ensemble de manière un peu plus précise ce qui est déjà mené comme coopération, etc., et si ça rentre déjà dans le dispositif. Et donc, à voir si, du coup, candidature en phase 1 pour apporter les compléments nécessaires ou si la candidature aux deux phases est possible de manière simultanée. D'accord. Donc, du coup, Camille, il faut que vous contactiez Marie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Du coup, on a dépassé un petit peu l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous remercie beaucoup. On va clore donc ce webinaire. Merci pour votre participation. Donc, on va vous transmettre les supports et le replay. Et donc, à bientôt au prochain Webiscope à DevPat. Surveillez bien la newsletter ou LinkedIn, on vous en fera part. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Stéphane, Au merci revoir. Marc. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci.